Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous proposer de réaliser en tuto un marque-page printanier avec sa petite pochette de rangement. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin de papier de fond. Donc moi, c'est un papier blanc basique. Je prends pas directement le papier coloré parce que pour ce genre de choses, il est un chouïa un peu trop fin. Donc je vais le faire avec du cardstock plus épais. Je viendrai coller du papier à motif par-dessus. Donc tout d'abord, on va avoir besoin de découper un morceau de... Alors, je vais ouvrir ça. De 20 cm par 12,5. Et un autre papier de 4,5 par 20. Donc le morceau de 20, je l'ai déjà. Donc par 4,5. Voilà. Je peux le mettre de côté. Celui-là aussi. Et là, je vais venir faire un pli à 4,5. Et à 9,5. Ce qui va vous donner, ça je peux le mettre à côté, ce qui va vous donner ceci. Donc je vais venir prendre un plioir pour marquer mes plis. Voilà, plutôt dans ce sens. Et là, je vais venir en biais comme ceci. Alors, je vais compter 5 cm d'un côté et ici 4 cm. Et je vais venir, donc sur la partie la plus petite, je rejoins mon pli avec mon point à 4 cm. Comme ça. Et de l'autre côté, pareil, mon pli avec mes 5 cm. Et je vais venir découper les deux morceaux. Donc voilà, une fois que c'est fait, je suis venue utiliser la collection Au Jardin. Et j'ai découpé donc aux mêmes dimensions, hein, en enlevant juste un petit millimètre de chaque côté. Donc c'est exactement les dimensions que je vous ai données. Un petit millimètre pour laisser un petit espace blanc. Je suis venue, avant de coller, recouvrir mon papier. Donc là, j'ai choisi un papier uni du bloc. Là, avec les petites feuilles. Et à l'arrière, les petites feuilles également. Et je suis venue mettre un petit bout de double face, évidemment pour pas que mon marque-page se sauve par le bas. Et également ici. Et on va venir, si j'y arrive, l'enlever. Coller la première partie ici. Et recoller ensuite par-dessus la deuxième partie de notre marque-page. Donc là, ça sera donc notre marque-page qui viendra se glisser comme ceci à l'intérieur. Donc je le laisse volontairement dépasser, qu'il n'arrive pas jusqu'au bout pour pouvoir le tirer et le sortir. Voilà, donc dans sa petite pochette. Donc la petite pochette, on va venir la décorer, mais tout d'abord on va venir s'occuper du marque-page. Donc moi je voulais, où est-ce que j'ai mis ma règle, je ne sais plus. Je voulais enlever un petit peu les bords de chaque côté. Donc je vais compter 1 cm par ici, 1 cm par ici.
un en haut de chaque côté. Hop, et comme tout à l'heure, je vais venir découper en biseau mes 2 points pour avoir un marque-page de cette forme-ci. Hop. Ah, je suis venue recouvrir également mon petit marque-page de papier, toujours de la collection Au Jardin. Et je vais venir apposer un œillet. Donc, c'est les œillets We Are Memory Keepers, les assez larges. Donc, je vais prendre une des couleurs. Je vais rester sur ce rose-là. Et je vais venir du coup faire un petit trou sur mon marque-page. J'essaie d'être à peu près au milieu. Voilà. Je viens poser mon œillet. Et là, avec la crocodile, je viens me mettre dedans. Je pince. Et voilà, mon œillet est posé. Donc le marque-page, je vais venir le décorer après. Je vais le mettre de côté pour le moment. Pour la couverture devant, j'ai récupéré des die cuts de la collection Au Jardin. Donc un tag, moi, j'ai pas du tout envie de le laisser en tag. Donc je vais venir couper comme une petite étiquette. Hop. Tout simplement. Et je vais venir mettre un petit morceau de mousse 3D. Alors, je vais prendre un ciseau. Je vais mettre un petit morceau de mousse 3D dessus. Hop. Voilà. Comme ça, je vais venir poser ma petite étiquette sur mon marque-page. Par là. Voilà. Et je vais également ajouter une petite fleur là vers le bas. Voilà. Je vais faire ça. Alors, un petit peu de colle. Ça fait un petit cadeau sympa. Si vous savez que la personne à qui vous allez l'offrir aime bien lire. Ou quand on offre un livre hein, pour accompagner avec. Ou tout simplement pour vous. Pourquoi pas, après tout. Donc voilà la petite fleur. J'aimerais peut-être rajouter des petites gouttes. Mais sinon pour ce qui est de la pochette, elle est terminée. Donc voilà. Quand le marque-page sera glissé à l'intérieur. Hop. Et maintenant, je vais faire la décoration de mon marque-page et rajouter un petit morceau de ficelle en haut. Voilà, mon petit marque-page est maintenant terminé. Donc pour la décoration, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai utilisé la planche de tampon, mon essentiel, pour les petits papillons. Voilà. Et également, pour la petite tache de fond vert, j'ai utilisé les petits tampons de fond. Donc le tamponnage de fond, je l'ai réalisé avec la couleur Bamboo Leaf de Memento. Les petits papillons, je suis venue les coloriser à l'aquarelle
avec les feutres Zig. Donc pour le rose, j'ai utilisé le pâle rose et pour le vert, le light green. J'ai également utilisé la planche de tampon Mon Essentiel pour les petits points. Je suis venue faire moi-même un effet fausse couture avec un petit crayon noir fin ainsi que le petit mouvement des papillons. Et pour le texte, la vie se rappelle si tu le décides, c'est la planche de tampon de la collection Au Jardin. Voilà, pour le texte. Donc voilà pour ça. Je vais juste peut-être rajouter, avant de les mettre, pour vous montrer, parce que une fois que je les aurai mises, ça ne sera pas sec. Donc voilà notre petit marque-page. J'ai rajouté aussi un petit bout de cordon recyclé, en coton recyclé. Voilà. Et je vais venir ajouter des petites gouttes de PBO 3D transparent. Ça, j'attendais pour le faire, pour que je vous montre avant comment le rentrer dans la pochette, puisqu'elles seront pas sèches. Donc comme d'habitude, je vous le dis souvent, mais au début, elles vont être un petit peu troubles et elles deviennent transparentes ensuite. Voilà, pour les petites gouttes, je vais également en rajouter un petit peu sur ma fleur. Et ça sera bon, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et voilà un joli petit marque-page avec sa pochette. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!